Bonjour à toi. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cet audio vidéo. Dans cet audio, je viens répondre à une des questions qui revient très souvent, qui concerne la nécessité ou pas de se préparer pour la classe préparatoire ou alors de laisser voir, de laisser venir et d'improviser le jour de la rentrée quelque part. C'est une vraie question pour ceux qui viennent de finir leur baccalauréat, qui en ont sûrement ras-le-bol, qui ont besoin d'un break et qui ne se voient pas du tout recommencer à travailler ou à lire quelque chose ou à replonger dedans. Donc, dans l'absolu, j'ai envie de dire qu'il y a deux écoles qui s'opposent, deux manières de faire qui s'opposent, se préparer ou laisser voir venir. Alors, des fois, on voit des gens qui recommencent à faire des exercices de maths dès mi-juillet, dès fin juillet. Moi, je ne suis pas en faveur de cette pratique. Cependant, même si je pense que la spontanéité et le fait d'arriver détendu et serein à la rentrée peut être quelque chose d'intéressant, je pense profondément, et ça c'est ma croyance, que la préparation s'impose. C'est-à-dire que, en deux mots, si on regarde les choses en prenant un peu de recul, je trouve qu'il est quand même dommage, dans une période de ta vie qui va être aussi importante, qui va déterminer autant de choses dans ton avenir, d'arriver tranquille en se disant je vais me laisser porter par la vie, par les profs, par la classe, comme je l'ai fait jusqu'à présent. Je pense au contraire que ces 2 ans qui vont changer ta vie à une multitude de niveaux différents, il va falloir se donner les moyens d'y arriver et surtout de vivre cette classe préparatoire de manière la plus enrichissante possible. Ça, c'est vraiment mon axe directeur, c'est-à-dire que ce sont 2 ans qui peuvent être difficiles, mais qui peuvent être très riches aussi si on apprend à voir ces 2 années comme une période fondatrice, comme une période d'apprentissage sur soi. Et ça nécessite souvent de changer la manière dont on voit les choses, dont nos proches voient les choses, dont nos amis voient les choses, dont on est dans le monde dans lequel on est, dans le bain dans lequel on est. Il va falloir sortir du bain et voir les choses avec un peu de distance. Ensuite, je tiens à rappeler quand même que à l'issue de la classe préparatoire, on prépare un concours. Et le concours, ce n'est pas un baccalauréat, ce n'est pas un examen. Et la nuance est quand même de taille. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout de réussir, de passer, d'être au-dessus d'une certaine note. Il s'agit d'être meilleur que les autres. Donc pour moi, meilleur de les autres, ça veut dire aussi différent des autres. C'est pourquoi, à la fois, je pense qu'il faut se méfier de toutes les solutions qui sont proposées sur le web, des recettes toutes faites qu'il faudrait appliquer aveuglément, ou des fiches de lecture qu'il faudrait lire aveuglément et recracher de la même manière, car quelque part, il s'agit non seulement d'avoir les bases, ça c'est quand même indispensable, mais de se différencier. Et pour se différencier, il y a plusieurs types de manières de procéder. Bien sûr, on peut se différencier pendant la classe préparatoire, mais je suis convaincue, et franchement, ça se vérifie à chaque fois avec tous les élèves que j'accompagne, se préparer, prendre le temps dans cette période bénie, j'ai envie de dire, entre le baccalauréat et la première année, de voir les choses différemment, de s'interroger, de faire un pas de côté pour réfléchir et de se préparer à ces 2 années qui vont être intenses au niveau du rythme et intenses au niveau de l'énergie à déployer. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est facile pour moi à dire parce que à titre personnel, moi j'aime me préparer. Mais pas par peur en fait. Moi j'aime profondément me préparer car j'aime ancrer mes actions. Parce que c'est comme un arbre ou une plante qu'on va venir planter en terre. Si on plante en conscience, en suivant toutes les consignes botaniques qu'il faut, eh bien mes actions portent plus de fruits que si je sème rapidement, spontanément, d'un geste large, en disant on verra bien ce que ça donne.
D'une manière générale, je pense que c'est un peu comme au jardin. Pour avoir un jardin qui fructifie avec beaucoup de fruits, qui donne beaucoup, il faut préparer son terrain, il faut nourrir son sol, il faut attendre les conditions propices ou suivre la méthodologie qui a été validée depuis des années et des années par tous les jardiniers existants. Puis on plante et enfin on récolte. Ça me fait penser que j'ai un livre que j'ai écrit l'année dernière déjà, qui s'appelle 60 citations à offrir à un prépa, qui compile plein de citations absolument parlantes et très utiles à mon avis pour les prépas, issues de l'Antiquité grecque. Et tu vois, dans ce que je te dis sur suivre la méthodologie éprouvée par des années et des années, je pense qu'il s'agit davantage d'attitude, d'état d'esprit, de manière de voir les choses et de manière de s'y mettre, plutôt que dans le détail, finalement, un emploi du temps vite recopié en disant « bah oui, on m'a dit qu'il fallait travailler de 18h à 18h15, de 18h à 20h par exemple. Ah ben ça tombe mal parce que de 18h à 20h j'ai telle chose, tel col, ça va pas rentrer ». D'une manière générale, donc, je pense que la préparation est indispensable. La beauté de la vie, c'est que chacun a son libre arbitre, donc chacun fait ce qu'il veut. Je sais que sur Je prépare ma prépa, JPMP pour les intimes, j'ai une audience assez importante, mais cependant assez minoritaire par rapport au nombre important de classes préparatoires qui entrent chaque année. Mais à la fois, c'est bel et bien du coup une différenciation, faire les choses différemment. Et alors comment on fait les choses différemment? Ça c'est la question finale à laquelle je m'attends. Comment est-ce qu'on va pouvoir se préparer du coup? Eh bien écoute, je ne peux pas aller plus loin que tout ce que j'ai déjà mis en place et proposé sur le site jepréparemaprepa.fr, tu verras ci-dessous, en dessous de la vidéo. Que ce soit les articles et les contenus gratuits, et cette vidéo en fait partie, que ce soit les 3 livres qui sont publiés sur Amazon et qui permettent d'avoir chacun un point de vue bien spécifique sur les choses, bien dans sa tête, bien dans son année. C'est plutôt une manière, c'est assez global, c'est vraiment la synthèse de tout. La réussite est une attitude, c'est vraiment pour souligner que la réussite, c'est pas tant uniquement le travail que tu vas mettre, uniquement faire les choses de manière scolaire, suivre les conseils de tout le monde, c'est s'interroger et modifier en profondeur son attitude. Et puis, bah, comme je viens d'en parler, la méthodologie mentale pour l'attitude, héritée des sages de l'Antiquité, 60 citations à offrir à un prépa. Et puis bah, y a le programme, et puis plein de choses qui sont le programme Les 4 essentiels. Là aussi tu pourras trouver un petit programme formation vidéo. Tu fais les vidéos à ton rythme, tu travailles sur toi, tu réfléchis, tu réponds aux questions. Bref, en 15 jours de l'été, c'est ludique, c'est sympa. Et tu as déjà posé les bonnes bases et les bonnes fondations justement pour élever ta maison, élever tes murs à partir du jour J de la rentrée. Voilà. Et bien écoute, à bientôt. Je te laisse réfléchir en ton fort intérieur à ce dilemme. Vas-tu te préparer ou vas-tu laisser voir venir? À bientôt.